Bonjour et bienvenue dans mon refuge. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'une phrase que je trouve profondément vraie. Un homme sage n'est pas esclave de ses émotions. Et, honnêtement, ça concerne tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent uniquement à travers leurs émotions. Une colère devient une dispute. Une frustration devient une décision impulsive. Une tristesse devient un abandon. Un manque d'attention devient un besoin de validation. Et sans même s'en rendre compte, certaines personnes deviennent prisonnières de ce qu'elles ressentent sur le moment. Le problème, ce n'est pas d'avoir des émotions. Nous sommes humains. Le problème, c'est quand les émotions commencent à contrôler toute notre vie. Répondre sous la colère, parler sous l'impulsion, blesser quelqu'un parce qu'on est frustré, prendre des décisions importantes dans un moment de tristesse. Ça, ce sont souvent des émotions qui dirigent à notre place. Et avec le temps, j'ai compris quelque chose. Toutes les émotions méritent d'être ressenties, mais toutes ne méritent pas d'être suivies. Parfois, tu es en colère, mais répondre immédiatement va aggraver la situation. Parfois, tu es triste, mais abandonner maintenant serait une erreur. Parfois, ton ego veut parler, mais le silence protégerait davantage ta paix. Les personnes sages ressentent aussi la colère, la tristesse, la jalousie parfois, la déception. La différence, c'est qu'elles prennent du recul avant d'agir. Elles ne laissent pas une émotion passagère détruire quelque chose d'important. Et honnêtement, ça demande énormément de maîtrise. Parce qu'il est facile de crier, facile de réagir, facile de exploser. Mais rester calme quand on est blessé, réfléchir avant de parler, contrôler ses réactions, ça, c'est une vraie force. Dans la vie quotidienne, on le voit partout. Quelqu'un reçoit un message qui le blesse. Au lieu de respirer et réfléchir, il répond immédiatement sous la colère. Résultat, une relation se casse pour quelques minutes d'impulsion. Quelqu'un se sent rejeté. Alors, il cherche immédiatement l'attention ailleurs, juste pour calmer une émotion temporaire. Quelqu'un est frustré dans sa vie. Alors, il devient agressif avec des personnes qui ne lui ont rien fait. Les émotions mal contrôlées détruisent énormément de choses. Des relations, des opportunités, des familles parfois. Et le pire, c'est que beaucoup regrettent leur réaction une fois l'émotion passée. Parce qu'une émotion est temporaire, mais certaines conséquences restent longtemps. C'est pour ça que la maîtrise de soi est tellement importante. Être maître de soi, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas ne plus rien ressentir, c'est simplement apprendre à ne pas devenir l'esclave de ce qu'on ressent sur le moment. Parce qu'une personne qui ne contrôle pas ses émotions peut être manipulée très facilement. Il suffit de la mettre en colère, de toucher son ego, de provoquer sa peur, et elle réagira exactement comme prévu. Alors qu'une personne qui maîtrise ses émotions garde son pouvoir. Elle observe, elle réfléchit, elle choisit sa réaction, et ça change tout. Avec le temps, j'ai compris qu'être adulte, ce n'est pas seulement grandir, c'est aussi apprendre à gérer ce qu'on ressent sans laisser ça détruire notre paix intérieure. Parce qu'à la fin, les émotions sont de bons messagers, mais de très mauvais maîtres.